Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, nous allons découvrir comment créer un nuage de points avec Google Sheets. Comme toujours, on travaille avec l'ensemble de données des fleurs iris. Donc, je vous encourage à écouter la première vidéo pour vous familiariser avec les détails de cet ensemble de données. Mais essentiellement, il y a peut-être des relations linéaires entre la longueur d'une sépale, ça c'est la partie d'une fleur, puis la longueur de sa pétale, une autre partie de la même fleur, ou la largeur et la longueur. Donc, par exemple, on peut sélectionner les deux premières colonnes. Donc, deux premières colonnes. Tu pourras aussi faire comme si on sélectionne les deux premières colonnes, ça sélectionne tout. Mais on peut aussi sélectionner les deux titres. Après ça, Control Shift Down avec la flèche par en bas. Ça sélectionne tout notre ensemble de données comme ça. Je vais à Insertion. Puis avant de faire ça, on peut retourner en haut. Tu peux faire Page Up sur ton clavier si c'est plus vite. Mais on va le resélectionner ici. Là, Insertion, Graphique. Puis par défaut, ça nous donne un diagramme à ligne brisée. Mais nous, on veut probablement plus un nuage de points. Donc, on va aller chercher ça. Puis dans les suggestions, c'est le troisième. Donc, ça dit graphique un nuage de points. Et voilà, c'est simple comme ça. Donc, on a la longueur de la sépale. Puis la largeur de la sépale. Puis on peut peut-être voir une tendance, mais généralement parlant, les sépales les plus longues sont pas nécessairement plus larges. Donc la relation est vraiment pas si belle que ça. Puis on dirait qu'il y a des sous-relations, puis ça a probablement rapport aux espèces ici, là. Donc on pourrait faire trois graphiques séparément. Je vais vous montrer comment faire ça sous peu. Mais ici, avant de faire ça, on va modifier le graphique. Donc, on clique sur les trois points, modifier le graphique. Après ça, on va sur personnaliser, série. Puis on va essayer d'ajouter une courbe de tendance. Donc, on clique ici. Tu peux ajouter des barres d'erreur sur les points, mais c'est un peu inutile ici. On peut ajouter des étiquettes, mais c'est beaucoup trop. Mais on va aller courbe de tendance. Fait que là, vous voyez qu'on a une droite dans le graphique, ici. Mais je vais la changer de couleur pour que ça soit un peu plus évident. Moi, j'aime rouge clair 2. On veut des couleurs quand même assez pâles. Tu peux changer l'opacité de la ligne. Donc, si c'est 100% et plus opaque, mais on peut le garder un peu à la valeur défaut. Tu peux changer la grosseur de la ligne. Fait que là, on va avoir une grosse ligne. Mais encore, par défaut, c'est quand même bien. Mais on veut une étiquette. Donc, tu peux écrire ce que tu veux. Là. Tu pourrais personnaliser puis dire ligne de tendance, etc. Mais nous, on va utiliser l'équation. Donc, on a maintenant y égale 0,0619 fois, ou négatif, désolé, fois x plus 3,42. Je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire sous peu. Puis là, on a le coefficient de détermination. Et voilà, créer un graphique de nuage de points est aussi simple comme ça. Maintenant, dans les prochaines vidéos, on va voir comment interpréter la formule et le coefficient de détermination.